protection animale est devenue une priorité pour Dubaï et les Émirats arabes unis, à l'heure où la biodiversité est menacée et où de plus en plus d'espèces risquent de disparaître dans le monde. Dans le désert, on s'attend à croiser des dromadaires, des antilopes ou des rapaces. Mais ici, le sanctuaire animal d'Al Marmoum regorge de biodiversité. On y trouve des centaines d'espèces différentes d'oiseaux, de mammifères et de reptiles. Saoud Faisal est agent de protection de la vie sauvage dans cette vaste réserve. Sa superficie représente 20% de tout le territoire de Dubaï. Au départ, ce n'était qu'un désert avec des animaux indigènes. Mais avec le développement des oasis, nous en avons plus de 50, on a constaté que ces plans d'eau qu'on a créés ont un impact sur l'équilibre environnemental. Nous allons voir des flamants roses qui ont été attirés par cet habitat construit par les autorités de Dubaï dans cette zone de protection. Ces oiseaux se sont très bien adaptés aux conditions locales, ils supportent même la chaleur de l'été. Alors qu'il avait disparu dans son habitat naturel en 1972, l'oryx d'Arabie a lui pu être sauvé grâce à des programmes de reproduction et intégrer des réserves comme celle-ci. Dans les années 80 et 90, le problème c'était la chasse excessive. Les gens chassaient l'oryx pour se nourrir. Aujourd'hui, il est considéré comme une espèce sauvage. Il est totalement protégé aujourd'hui ? Oui, totalement. Et ils sont en bonne santé. On a de nombreux spécimens. L'an dernier, on en a recensé plus de 500. Des oasis dans le désert aux environnements tropicaux intérieurs, les autorités soutiennent aussi les efforts de sauvegarde en légiférant. Les Émirats arabes unis travaillent sur ces questions en parallèle des initiatives qui sont menées dans le monde en faveur de la protection animale. Ils ont adopté une législation sur le bien-être des animaux en 2007, mais les choses ont véritablement démarré en 2016. Le gouvernement des Émirats a mis en place des règles protégeant le bien-être et la dignité des animaux. Ces lois concernent aussi les espèces exotiques rares accueillies dans des sanctuaires comme celui-ci, le Green Planet. L'ensemble du Green Planet a été pensé de manière à construire l'habitat idéal pour la flore et la faune tropicale en plein désert de Dubaï. Nous avons de nombreuses espèces différentes d'oiseaux, de mammifères, comme nos paresseux à deux doigts, et de nombreux lézards comme nos iguanes verts et nos basiliques. Je crois que certains animaux ont noué des relations étonnantes, non ? Cela arrive parfois que le courant passe entre deux animaux, quelle que soit leur espèce. C'est le cas de figure formidable que nous avons ici à droite, où il se trouve qu'un boa émeraude et deux geckos diurnes de Madagascar aiment bien être ensemble. Ils se grimpent même les uns sur les autres. Ils ont simplement décidé qu'ils adorent cet environnement humide. J'ai un oiseau derrière moi ? Oui, c'est une conure soleil. Qu'est-ce que tu fais, ma princesse? Tu veux être interviewée? Ça aussi, c'est une relation étonnante. Petit dernier de la famille du Green Planet, un loris lent mâle que l'équipe a appelé Lonely, solitaire. Mais ce primate rare aux grands yeux n'est pas resté seul bien longtemps. Il a été sauvé et amené ici au Green Planet. Et comme c'est un animal qui est sévèrement menacé de disparition, on a commencé à lui chercher une compagne. Ce qu'on ne savait pas, c'est que 2 mois plus tard, une femelle loris de la même espèce allait être sauvée et récupérée. Ce sont des animaux qui s'unissent pour la vie. On les a présentés et ils s'entendent très bien. On les a vus faire connaissance de différentes façons et ça se passe de manière fantastique. Ils vocalisent, ils ont un comportement particulier et ils montrent de l'intérêt l'un pour l'autre. Donc on est très heureux et enthousiaste. Il est clair qu'on a hâte de voir si on aura un bébé loris prochainement. Des oryx d'Arabie sauvés de l'extinction aux loris lents amoureux, toute une diversité d'espèces animales sont choyées en plein désert de Dubaï.